Le Bitcoin est en train de connaître un joli rebond, mais pour le moment, on est en train de se reposer sur un niveau de support très important. Alors aujourd'hui dans cette vidéo les gars, j'aimerais vous parler de ce qui, selon moi, sera le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin. Je vais vous parler de l'Ethereum, de Solana, du Dogecoin, des marchés traditionnels et bien d'autres choses encore. Je vais vous parler des dangers auxquels vous devez faire attention actuellement, bien entendu grosse mise à jour également sur les stratégies de trading. Je vous parlerai du fait que si on dézoome, parce qu'il faut vraiment faire un zoom arrière actuellement, parce que il se passe quelque chose de gros dans les coulisses auquel peu de personnes prêtent actuellement attention. On est juste beaucoup trop inquiets au court terme, mais aujourd'hui les gars, je vais essayer vraiment de, vous intéresser à ce que je compte faire personnellement et ce que j'imagine qui pourrait se produire à l'avenir. Alors, restez à l'écoute pour savoir tout ceci. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que le Bitcoin est vraiment en fait le marché des altcoins en général a eu un joli petit rebond hier. On est passé des 90 000 $ aux 97 445 $, comme vous pouvez le voir juste ici, ce qui représente une augmentation de 7%. Et à ce sommet, on était vraiment qu'à quelques pourcents du précédent all-time high aux 100 000 $. Encore une fois, il y a quelques points de réponse très importants à retenir du rebond auquel on assiste actuellement. Tout d'abord, on est tout juste sur un niveau de support de ce côté. Cette ligne orange est très très importante pour le Bitcoin. Et si on parvient à se faire maintenir de ce côté, il semblerait qu'elle présente pas mal de force actuellement, en tout cas pour ce premier rebond, ça a été fortement défendu par les bulls. Alors si on peut se faire maintenir de ce côté, alors une autre tentative vers les 100 000 $ est certainement imminente. Voilà. Ça, déjà, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais féliciter aussi, tous ceux qui sont restés bullish au sujet des bitcoins, qui n'ont pas forcément paniqué, qui n'ont pas vendu leur bitcoin durant cette chute, parce que je peux vous dire que la plupart des personnes l'ont fait. La plupart des personnes ont paniqué et ont vendu pas seulement leur bitcoin, mais leurs altcoins également, tout en bas de ce creux. Et beaucoup de personnes ont réagi de manière très émotionnelle, surtout lorsque vous voyez un rebond, ils se disent, ok, on remonte, donc ils recommencent à acheter ici, et puis ils se font démolir une fois qu'on redescend une fois encore, là ils recommencent à shorter peut-être, pensant que cette fois on va descendre aux 70 000 $. Et là, tout comme si vous aviez vu ma vidéo d'hier d'ailleurs, je vous ai parlé de ce gros objectif de 70 000 $, parce qu'il y a vraiment un graphique qui circule partout actuellement sur Twitter, et vraiment qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, et qui suggère qu'on risque de retoucher les 70 000 $. Je vous ai parlé donc de tout ceci dans la vidéo d'hier, je vous ai dit pourquoi je pense que, vraiment c'est exagéré, et que je ne m'inquiète pas trop actuellement, je ne m'inquiète pas actuellement en tout cas, d'une redescente potentielle jusqu'aux 70, donc assurez-vous de regarder ma dernière vidéo si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Mais à part ça, il y avait pas mal de panique sur le marché. Maintenant, on constate un petit soulagement, donc on va pouvoir voir si ça va se poursuivre à la hausse. En ce qui me concerne, les choses semblent toujours se présenter à merveille ici, surtout pour l'Ethereum d'ailleurs les gars. Ça, c'est vraiment trop intéressant. Regardez l'Ethereum. Après avoir latéralisé pendant un extrêmement long moment, alors que le Bitcoin montait, Dogecoin, tout ça, l'ensemble du marché montait, là on a latéralisé, et je vous ai dit les gars, ayez juste un peu de patience, l'Ethereum va avoir son moment de gloire. Et pour toutes les personnes qui ont été patientes, vous avez maintenant pu récolter ces récompenses, parce que vous pouvez constater qu'on a augmenté énormément ces quelques derniers jours. En fait, on est carrément monté jusqu'à ma ligne orange aux 3678 $, et c'est pourquoi ces lignes oranges sont si importantes. On trouve maintenant une résistance à ce stade précis. Mais regardez juste cette course, c'est vraiment magnifique. Au sein de ces quelques derniers jours seulement, on a augmenté de 13% pour l'Ethereum. Pourquoi est-ce qu'on a vu un tel rallye du côté de l'Ethereum? C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé en vidéo, mais je pourrais le répéter, évidemment pas de souci. Le truc c'est que pour tous ceux qui ont acheté ces ETF du Bitcoin ici, et soit dit en passant, l'afflux de l'ETF est de 103 millions de $ hier. Donc grosso modo, ils estiment qu'ils doivent regagner une partie des pertes qu'ils estiment avoir manqué lors de la montée du Bitcoin, peut-être auxquelles ils ne croyaient pas encore assez. Et c'est pour ça que vous voyez actuellement d'énormes sommes d'argent qui s'accumulent dans l'Ethereum, donc également via ces ETF au comptant. Vous voyez vraiment des entrées positives 3 jours de suite ici pour les ETF spot de l'Ethereum. Donc encore une fois, l'ETH est en pleine forme, tout ça c'est tout du bon. Encore une fois, on a fait preuve de patience avec l'Ethereum, et surtout pour les stratégies de trading ici. En fait, vous pouvez même voir que la stratégie Ethereum est maintenant tout à coup la plus rentable qui soit. En plus, ceci ne faisait juste absolument rien alors que le Bitcoin était en train de chuter, qu'il était à 70-80%, que Solana était à 100% de hausse, Dogecoin plus de 100% également, et l'Ethereum lui ne faisait absolument rien. Et maintenant, l'Ethereum tout d'un coup est celui qui est en hausse le plus. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis toujours la même chose
toutes ces stratégies, le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et Doge, elles ont toutes leur objectif principal et séparé dans le cadre de la stratégie générale qui nous permet de tirer profit des gains ici de ce bull market, et ça avec de l'effet de levier. Donc voilà, tout ça c'est absolument fantastique. Maintenant, on va un petit peu regarder l'Ethereum à nouveau. Ici, vous avez l'Ethereum comparé au Bitcoin, et vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdo, l'Ethereum a connu une forte hausse par rapport au Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on est en train d'approcher actuellement d'un niveau de résistance très important ici, donc c'est 4%. Ça représente donc un Ethereum et 4% d'un Bitcoin, et donc si on augmente encore de 6% par rapport au Bitcoin, alors on atteindra ce niveau de résistance. Vous pouvez voir qu'on a eu énormément de mal à le franchir auparavant, donc peut-être que une fois qu'on arrivera de ce côté, on surperformera le Bitcoin donc de 6% supplémentaire pour l'Ethereum, et on pourrait voir un petit recul potentiellement, ou au moins un petit peu de consolidation. Maintenant, parlons un petit peu de Solana. Alors, du Solana de ce côté, eh bien, également, si vous aviez acheté le dip ici, ça a été une super belle achetée de récupérer du Solana directement sur la ligne orange ici. Vous seriez déjà en hausse de 10%. Donc, tout va bien. Alors, actuellement, on a un petit peu de difficulté si vous regardez l'intervalle journalier. On va un petit peu voir où cette chandelle va pouvoir se clôturer. Mais idéalement, si on pouvait fermer cette chandelle journalière au-dessus de la ligne orange de 240, ça, ce serait vraiment bullish pour Solana. Maintenant, si on compare le Solana au Bitcoin sur l'intervalle hebdo, eh bien on est toujours en train de se consolider à l'intérieur de cette formation en triangle. On n'a pas encore vu eh bien ce breakout. Pour le moment, on a fait un petit essai de ce côté, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc voilà, toujours de grosses opportunités pour Solana une fois qu'on franchira cet énorme biseau qui se forme depuis des mois et des mois. Et pour le Dogecoin également, les gars, très important pour le Dogecoin. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier? Est-ce que ce pattern juste ici vous rappelle quelque chose? Est-ce que ceci vous rappelle ce qu'on a pu voir de ce côté? Et puis ensuite, on a eu un pullback. Boom, je vous ai dit, est-ce que le repli ici vous rappelle de quelque chose qu'on a vu, parce qu'on a également vu un pullback de ce côté, et puis maintenant, eh bien, on a eu une petite course, un pullback, et puis une énorme course à la hausse. Donc maintenant, on est en train de voir une petite course, peut-être qu'on va voir un petit pullback, et puis une grande course, si ceci, encore une fois, eh bien, devait suivre ce pattern exactement similairement. Donc vraiment les gars, tout se passe toujours complètement comme prévu, j'ai envie de vous dire. C'est juste totalement effrayant en fait de voir à quel point les choses se passent bien. Et surtout, pour tous ceux d'entre vous qui ont utilisé mes stratégies de trading, vraiment félicitations à vous. Si vous avez eh bien suivi mon conseil de ne pas vous faire liquider, parce que vraiment si vous vous faites liquider, c'est juste la fin du jeu, vous êtes terminé. Donc tant que vous avez une marge suffisante et que vous ne perdez pas vos positions, eh bien parlons un petit peu de ce que ces stratégies ont réellement fait. En fait, comment est-ce que ça marche? Elles achètent durant la rechute, donc elles accumulent alors qu'on a un dip, et elles prennent des bénéfices alors qu'on a un rebond, qu'on remonte, et elles continueront à prendre des bénéfices pendant la hausse. Donc au lieu de paniquer, j'en sais rien, oh mon dieu, on est en train de chuter, il faut absolument shorter ici, il faut faire ceci, cela, et puis boum, et puis vous faites liquider. Ici vous agissez avec des émotions, et bien à la place on donne simplement le bot du temps, on donne à la stratégie de trading suffisamment de temps pour que tous les pullbacks, vraiment on veut les voir, en fait c'est ainsi qu'on gagne le plus d'argent. Tant qu'on a un rebond après ceci, eh bien c'est exactement ce qu'on a pu voir de ce côté, alors on finit par gagner, on surperforme encore une fois le reste du marché, et donc on gagne eh bien énormément d'argent avec tout ceci, et c'est pour ça que vous voyez vraiment tous ces bots être avec un aussi gros profit. D'ailleurs si vous regardez simplement la position en elle-même, regardez par exemple celle de Doge, la position de Dogecoin est plus ou moins à l'équilibre, mais regardez les bénéfices de grille de l'algorithme, ça a augmenté de 20% en 10 jours, c'est 2% par jour, c'est absolument énorme les gars. Donc faisons un petit peu le calcul ici, Solana fonctionne depuis ici 20 jours je pense, et c'est en hausse, donc l'algorithme lui est en hausse de 42%. Alors oui, l'onglet à droite ici, le bénéfice non réalisé, ça va augmenter et descendre avec la fluctuation. Mais les bénéfices de grille, eh bien ils vont simplement continuer à utiliser cette volatilité pour gagner des sommes toujours plus élevées. Donc 2% ici par jour pour Solana. Pour l'Ethereum, ça fonctionne depuis 19 jours, et vous pouvez voir que ça nous donne plus ou moins 1% et demi par jour, ok? Pour le Bitcoin, ça fonctionne depuis 30 jours et c'est en hausse, allez, on va dire d'un peu moins de 1%. Donc si tout ceci continue, parlons d'environ, 1,5% en moyenne sur 100 jours. Eh bien, ça vous donne 150% après 100 jours. Si vous prenez ceci sur une période de 1 an, 360 jours, bon, on va dire, ok, peut-être que ce sera plus facile avec 300 jours, alors vous seriez en hausse d'environ 450%. Si on continue encore une fois sur la même moyenne, et ça pourra augmenter, et ça ne prend même pas en compte le profit du prix de Solana et de la hausse simplement du prix des crypto-monnaies. C'est vraiment ainsi que vous êtes en mesure de faire des profits totalement dingues. Disons qu'on fait peut-être 450% sur les grilles, sur l'algorithme, et puis vous réalisez, je sais pas moi, encore un 500% sur votre position réelle.
C'est vraiment ainsi que vous réalisez des milliers et des milliers de pourcents. C'est ainsi que vous réalisez ces gains de x10, ces gains de x50, x20, encore une fois, x100, j'en sais rien. Même si on peut continuer jusqu'à l'infini. Encore une fois, une chose très importante pour moi, c'est que si vous n'avez pas regardé ma vidéo FAQ, et je vous suggérais de faire ça d'ailleurs dans la vidéo d'hier, mais faites-le maintenant. Vraiment, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez les questions et réponses qui sont juste ici. Ça vous ramènera à cette page de ce côté où j'ai ajouté énormément de questions. Vous avez ceci dans différentes langues, en espagnol, français, allemand, arabe, hindi, portugais. Cliquez simplement sur la question à laquelle vous souhaitez obtenir une réponse. Ça vous ramènera donc à la réponse à cette question en particulier dans la vidéo. Et aussi dans cette vidéo, vous pourrez bien sûr me poser davantage de questions. Je ferai une vidéo séparée et j'ajouterai encore davantage de questions ici si vous ne savez pas comment quelque chose fonctionne. Voilà, ça va être absolument énorme, mais encore une fois, il faut absolument voir ces pullbacks. Et c'est pour ça que je suis heureux à chaque fois qu'on a un repli, parce que ça signifie qu'on est capable d'entrer à un meilleur prix et qu'on va faire plus de profit avec l'algorithme. Maintenant, ce que je dirais également, c'est que je ne m'inquiète pas du tout de voir des pullbacks également en général, parce que, encore une fois, qu'est-ce que vous préféreriez faire? Est-ce que vous préférez acheter du Bitcoin même maintenant? Je ne pense pas encore une fois que ce soit une mauvaise opportunité d'achat, mais si jamais on monte aux 150 000 $, peut-être maintenant. Ok, donc disons qu'on va se faire catapulter jusqu'aux 150 000 $. Ça vous donne 57% de profit. Ok, donc vous gagnez 57% si on monte aux 150 000, ce qui, je pense, est un objectif assez bas pour ce cycle. Ok, supposons maintenant qu'on devait avoir un pullback. Alors, supposons 2 minutes que le pire va devenir la vérité et que le niveau des 70 000 $ soit effectivement atteint une fois encore. Eh bien, si jamais vous achetez aux 70 000 $, au lieu de gagner 57% sur votre somme, si vous aviez acheté juste ici en bas, eh bien vous auriez gagné plus de 100%, donc 110%. Maintenant, c'est vraiment une évidence pour vous, mais la raison pour laquelle j'évoque ceci, c'est que pas mal de personnes, lorsque le marché va mal, lorsqu'on voit une chute, eh bien ils n'appuient pas sur la gâchette, ils se disent oui, j'aimerais acheter à un prix inférieur, mais finalement ils ne font rien. Et il en va de même pour les personnes qui souhaitent utiliser les stratégies de trading. Vous avez eu la chance d'entrer dans les stratégies de trading à des niveaux beaucoup plus bas ici, vous avez eu la chance d'entrer aux 90 000 $, mais la plupart des gens juste n'appuient pas sur la gâchette. Alors si vous attendez un pullback, juste agissez. Je ne vous dis pas que vous devriez investir tout votre argent dans le Bitcoin dès maintenant ou dans les altcoins ou dans quoi que ce soit d'autre. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut juste avoir une stratégie pour savoir comment entrer lors de dips. Juste ayez une stratégie pour comment vous allez prendre position. Et encore une fois, commencez avec une plus petite part et puis vous augmentez ceci au fur et à mesure qu'on monte ou à mesure qu'on descend peut-être en fonction de votre stratégie. Au moins, vous avez un moyen de rentrer. Bien sûr, avec les stratégies de trading, ça se supposait fonctionner pour toujours. Ça continue juste d'acheter. Donc, le moment où vous entrez finalement ne devrait pas vraiment avoir de l'importance. Juste vous gardez la grille ouverte, le profit va simplement faire sa magie et ça va être rentable au fil du temps. Ça c'est juste l'idée et c'est ce qu'on a pu voir ici tout au long de l'histoire juste de l'utilisation de ces stratégies de trading. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en général, si vous souhaitez vous lancer dans la crypto, si vous êtes sur la touche actuellement, alors profitez de ces dips. C'est pas nécessairement le but de tout jeter, genre de mettre votre argent dans tous les dips, parce que peut-être qu'on pourrait encore une fois et bien sûr renverser, peut-être qu'on pourrait redescendre à un niveau inférieur, mais juste ajoutez un petit peu. Si vous voulez entrer dans le sauna, ajoutez un petit peu ici, ajoutez-en toujours. Dans ce cas, on est déjà là-haut, c'est pas une si mauvaise idée d'entrer, peut-être d'obtenir au moins une certaine exposition. Encore une fois, juste commencez, trempez les pieds dans l'eau, obtenez un peu plus ici, obtenez un peu plus de ce côté, faites une moyenne, et ensuite, au fur et à mesure qu'on redescend, tant qu'on est dans un marché haussier, lorsqu'on voit cette grande ruée, vous gagnerez plus d'argent. Et en fait, c'est exactement la chose qu'on a faite ensemble ici également pour ces transactions récentes. Donc, on va continuer bien sûr de faire du trading manuel également, et donc si vous souhaitez connaître les meilleures plateformes d'échange pour acheter des cryptos et obtenir les meilleurs bonus, assurez-vous de consulter tous les liens qui sont disponibles en description. Ce sont toutes mes plateformes préférées. Vous avez également une autre plateforme qui est Pionex, où vous auriez 300 $ facilement ici. Vous avez Tapbit, encore une fois 150 $ de gagner gratuitement, sans KYC. C'est également ouvert pour les États-Unis et le Royaume-Uni, donc n'hésitez pas de profiter de tous ces liens. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading ici, ce qu'on fait déjà depuis quelques années, et encore une fois, tous les résultats ont été documentés ici. Si vous êtes hésitant, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Alors, comment y accéder? Vous avez tout d'abord les vidéos de tuto ici qui vous parlent de tout ce que vous devez savoir pour être au courant des tenants et aboutissants. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien. Avec ce deuxième lien, vous serez éligible pour les bonus. Et puis, vous avez la stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge juste ici. Et si vous voulez utiliser ceci pour votre altcoin préféré, descendez sur ce lien cette fois. Ça vous ramènera à cette page où vous aurez les paramètres où, avec un seul clic ici, vous pouvez également obtenir le bot pour Cardano, XRP, BNB, OM, XLM, quelle que soit la crypto, vous avez tout ceci qui est de ce côté. Donc assurez-vous d'en profiter également. Ok,
Ceci étant dit, on peut passer à la suite de cette vidéo. Alors attendez, voilà, on dirait qu'il y a un espace entre le A et le S. Ok, j'ai dû faire une erreur ici, mais voilà, quoi qu'il en soit, vous avez tous les liens qui sont juste ici. Ceci étant dit, jetons un coup d'œil rapide à la façon d'ailleurs dont ces bots supplémentaires ont pu performer. Encore une fois, c'est juste absolument dingue. La plupart d'entre eux sont en fait à d'énormes profits. Ici, on en a un qui est en perte, Pepe est en perte. Vous avez Sui qui est en fait en perte, mais à part ceci, ouais, je veux dire, vous en avez certains d'entre eux qui sont en chute également, mais ensuite vous avez vraiment des profits absolument énormes. Vous avez Injective, vous avez Caspa, on avait Tao également. On a Miresi qui est à 68%. Ici, on est un petit peu en chute. Il semblerait que les meme coins en général, pour le coup, aient un petit peu subi de recul, mais les cryptos d'utilité, les cryptos IA, certains potentiellement pour du gaming ou les couches de base ici, ça augmente de manière significative. Alors, ce qu'on aimerait voir, surtout pour toutes ces stratégies, c'est d'un gros profit. Essentiellement, ce serait juste une grosse, vraiment un run des meme coins, parce que actuellement, elles sont en perte actuellement, et on dirait que c'est principalement les meme coins. On a Turbo aussi, je pense que c'est un meme coin. On a Book of Meme, évidemment un meme coin également. Donc voilà, si Dogecoin connaît réellement une grosse course à la hausse ici, alors probablement le reste du marché des meme coins va également énormément augmenter, donc on aurait besoin qu'il fasse le leader. Donc bien sûr, ceci pourrait amener, bien sûr, toutes les stratégies de trading à être en bénéfice, ce qui serait juste absolument dingue. Voilà, c'est quelque chose à surveiller, on en reparlera prochainement. Sinon, vous avez les marchés traditionnels, encore une fois, qui connaissent une petite rechute à partir de ce pattern que je vous ai montré hier. Ceci, ouais, ça pourrait en fait se produire plutôt comme ceci, ça c'est peut-être plus viable. Donc à partir de ceci, ouais, vous pouvez voir que peut-être que dans ce cas, on assiste plutôt à une rechute de ce côté. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on doit absolument surveiller. De plus, si vous regardez la dominance du Bitcoin eh bien se repose actuellement sur un niveau de support. On verra bien sur l'intervalle hebdomadaire, encore une fois, je vous dis depuis le début que je ne pense pas qu'on risque de durablement dépasser le niveau des 60%, et c'est visiblement ce qui est en train de se passer actuellement. On a eu plusieurs rejets de la part de ce niveau, et en fait je pense que ceci risque de continuer à chuter, et que les altcoins vont connaître d'énormes ruées à la hausse. D'ailleurs, si on regarde le nombre de personnes qui se sont fait démolir ici, on a 277 millions de dollars qui ont été liquidés. La plupart d'entre eux étaient des shorts, et puis on a également un tas de longs de ce côté. Ça vous montre juste que les gens se disent « Oh, ok, c'est le moment », ils sautent d'avant en arrière ou agissent de manière très émotionnelle. Ils n'ont pas vraiment de bons plans pour savoir comment ils vont trader, et ils se font ruiner dans le processus. Si vous regardez les taux de financement, d'ailleurs, vous pouvez voir que actuellement ils commencent à réaugmenter quelque peu. C'est toujours relativement neutre, mais il faudra surveiller ceci. Si vous regardez un petit peu la carte thermique du financement, vous pouvez voir qu'en général c'est beaucoup vert. On commence à avoir quelques petits points jaunes ici. Donc voilà, certaines personnes achètent le dip ici sur certains de ces altcoins en particulier, et il faut donc continuer à surveiller tout ceci si le marché devait surchauffer. On a déjà parlé des stratégies de trading, encore une fois félicitations à tous ceux qui ont suivi ces bots et qui ont réalisé d'énormes profits ce faisant. Mais ceci dit, regardons maintenant les données qui sont arrivées hier. Le pire cauchemar de la Fed est donc officiellement arrivé. Les données d'hier ont confirmé que les 3 indicateurs d'inflation sont de nouveau à la hausse pour la première fois depuis février 2022. L'IPC de base, le PCE et le PPI, l'inflation augmente maintenant en même temps. La Fed a-t-elle déclenché une nouvelle vague d'inflation ? Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important ici. Peut-être que vous allez voir les taux d'intérêt, les baisses de taux d'intérêt qu'on attend pour le reste de cette année et pour le début surtout de l'année 2025, c'est vraiment un gros catalyseur que les marchés attendaient. Peut-être que certaines de ces baisses de taux arriveront sûrement plus tard que prévu. Il va falloir se faire à l'idée, ce qui est tout à fait normal en fait les gars. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, on va voir des baisses de taux à terme. Si ce n'est ça, ça va simplement retarder un peu le marché. Il n'y a aucun autre moyen pour les États-Unis de sortir de la dette. Donc l'économie entière dépend essentiellement de la baisse des taux d'intérêt. On va le voir un jour ou l'autre, j'en suis sûr. Que ça se produise dans 3 mois, que ça arrive dans 6 mois, on le verra bien. Mais je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet parce que, encore une fois, on a un plan sur le long terme pour tout ce qu'on veut faire avec notre crypto ici. Ici, sinon, vous pouvez voir que on a de mauvaises nouvelles venant de la Réserve fédérale. Ce qu'on a pu voir ici, c'est que la Fed veut vraiment réduire les taux d'intérêt. Elle veut le faire, mais elle est un petit peu inquiète actuellement à cause de la hausse de l'inflation. Donc également, si vous regardez les données on-chain du côté de Bitcoin, et ça, pour le coup, j'avoue, ça me rend un petit peu triste de le voir parce que ce qu'on a pu voir hier, c'est que énormément de holders au court terme, ont réalisé leur perte hier, ce qui signifie qu'ils ont vendu leur Bitcoin avec une grosse perte.
Et c'est exactement ce que les whales veulent, c'est exactement ce que les manipulateurs veulent, c'est exactement ce que les market makers veulent que vous fassiez. Ils veulent que vous vendiez votre Bitcoin à perte, ils veulent que vous ayez l'impression que la volatilité est trop importante, que vous capituliez, ils veulent vous faire croire que la crypto, toute cette histoire de crypto, ce n'était qu'une grosse arnaque. Je perds trop d'argent, tout s'effondre et il faut que je m'en aille. Et ils veulent que vous donc vendiez à perte et comme ça ils peuvent récupérer ces bitcoins moins chers et puis finalement on recommence à remonter et là on se sent comme un imbécile d'avoir revendu ici aux alentours du bottom. Et c'est exactement ce sentiment qu'ils veulent créer, c'est exactement l'environnement dans lequel ils veulent que vous vous sentiez et c'est vraiment contre ça que je vous mets en garde. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un plan à l'avance et de s'y tenir sur la façon dont vous allez entrer, sortir et comment faire tout ceci au milieu. Soit dit en passant, il y aura un gros, vraiment j'ajouterai aussi bien sûr tout ça aux questions et réponses de ce côté. Donc l'une des questions qu'il faut absolument que j'ajoute ici, je vais faire une vidéo séparée à ce sujet, c'est la stratégie de sortie. Je sais que vous l'attendez, je vais faire une vidéo absolument énorme sur ma stratégie de sortie. Alors assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche et la chose la plus importante vraiment c'est la cloche pour être averti dès que je publierai cette nouvelle vidéo vous expliquant comment sortir ici lorsqu'il s'agit de ces stratégies de trading, lorsqu'il s'agit en fait de trader ce cycle en général. Ça va être important, mais revenons-en à nos moutons. Ici, on a vu que les holders au court terme commencent à se débarrasser de leur bitcoin à perte ici et c'est regrettable. Mais vraiment les gars, maintenant prenons un petit peu de recul. Vous avez des institutions qui se lancent dans l'achat de Bitcoin. On a littéralement des pays qui sont sur le point de créer des réserves stratégiques de Bitcoin. Maintenant, je peux également ajouter que l'une des plus grandes économies, les États-Unis, est sur le point de créer potentiellement une réserve stratégique de Bitcoin. Rendez-vous compte. On a potentiellement le Brésil, on a de nombreux autres pays qui le font et on est capable de devancer tout ceci. Et vous vous inquiétez de la formation d'un triangle descendant pour le Bitcoin sur l'intervalle de 15 minutes. Faites un zoom arrière et achetez du Bitcoin et détendez-vous. Vraiment, c'est comme ça que je me sens. C'est juste, encore une fois, prenez du recul. Le Bitcoin semble super bullish. On a tellement de catalyseurs haussiers qui arrivent du côté du Bitcoin et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas des fluctuations dans les deux sens en fait ici sur les intervalles plus courts. Alors si jamais on devait revenir aux 90 000, eh bien qu'il en soit ainsi. Si on devait revenir aux 82 000, qu'il en soit ainsi. Chaque opportunité d'achat ou chaque dip ici, ce sera une opportunité d'achat parce qu'on sera en mesure d'anticiper toutes ces choses, toutes ces personnes qui voudront du Bitcoin prochainement, ils vont être sur la touche. Et comme je vous le disais, ayez un plan maintenant pour savoir comment prendre position dans le Bitcoin. Pour moi, le meilleur plan, c'est juste d'utiliser simplement mes stratégies de trading, comme vous le savez, mais vous pouvez avoir votre propre plan, bien sûr, ayez juste une sorte de plan. Je pense que ne pas être exposé aux crypto-monnaies actuellement, eh bien, je pense pas que ce soit... Je veux dire, évidemment, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un conseil financier, mais les crypto-monnaies, je pense, d'un point de vue risque-récompense, la théorie des crypto-monnaies n'a jamais été aussi bonne qu'elle ne l'est actuellement d'un point de vue risque-récompense, je pense. Et les ETF continuent encore et toujours d'accumuler, ça donne tellement de légitimité. Vous avez également des entreprises qui achètent du Bitcoin, on a Mara qui a acheté 6500 Bitcoin, vous avez le data miner chinois, vous avez les actions de SES qui augmentent de 100%, alors que là, oui, après que le conseil d'administration ait approuvé un investissement de 15 millions de dollars en Bitcoin. Vous avez également, et vous pouvez également constater qu'on a 0,01% seulement des sociétés cotées dans le monde qui détiennent des Bitcoins. Et ça, c'est conforme à une estimation assez prudente apparemment. Et vraiment, le nombre d'entreprises, simplement le nombre de compagnies qui vont commencer à acheter du Bitcoin, vous le voyez déjà, d'ailleurs, c'est déjà en train d'arriver, et leurs actions explosent complètement lorsqu'ils annoncent qu'ils ont acheté ces Bitcoins. Donc ça va continuer à faire effet boule de neige, les gars. Ça va vraiment être super intéressant de voir comment ceci va se comporter à l'avenir. Comme je vous le disais, on est capable d'entrer avant que tout ceci n'arrive, on peut devancer tous ces mouvements avant que tout le monde ne veuille des bitcoins. C'est vraiment l'un des derniers mouvements paraboliques majeurs, je pense, pour le bitcoin qui est sur le point de se préparer avant que ça se stabilise. C'est vraiment l'un des derniers mouvements paraboliques. Vous avez l'opportunité actuellement, ne la manquez pas. Lorsque le bitcoin sera plus gros, 500 000 $, peut-être 200, 300 000 $, eh bien le potentiel de hausse sera limité. Bien sûr, il ne peut pas manger tout l'argent du monde non plus. Alors oui, la hausse sera limitée, le bitcoin va toujours continuer à absorber de l'argent et augmenter un peu au fil du temps, mais vous ne verrez plus, eh bien, des retours de 500%, 1000% sur une période de hausse. Ce sera beaucoup plus modeste. En fait, au fil du temps, ça va simplement devenir comme l'or. L'or peut augmenter, mais il ne connaîtra jamais des hausses incroyables parce que l'actif lui-même est tout simplement trop énorme. Voilà, ceci dit, j'espère que toutes ces infos ont pu vous être utiles et bien ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.